Donc là, on passe au 2A2, donc, qui est une grande famille qui est composée de 7 petites familles. Donc je vais vous montrer la première famille. Donc, la première grande famille, en haut, vous avez les deux arêtes en haut qui sont les UL et UR. Donc pour ça, vous allez faire un M2 tout simplement, comme ça, de façon à mettre une arête mal orientée en bas. Et ensuite, vous vous retrouvez avec un stack. Donc comme ça. Voilà, c'est tout. Ensuite, la deuxième famille, vous avez une arête qui est mal orientée, enfin, une arête qui est mal orientée en bas, et une arête qui est orientée en haut. Donc pour ça, c'est simple, vous allez faire un M2, tout simplement, de façon à mettre, en gros, ces deux arêtes, de façon à les bouger comme ça. Et c'est important qu'elles soient, genre, dans le même axe, parce que sinon ça marchera pas. Enfin si, en fait, ça marche, mais bon, c'est mieux de faire comme ça, quoi. Voilà. Après, vous résolvez le good arrow, comme d'habitude. Donc pour cette troisième famille, je crois, donc vous allez vous mettre avec, en gros, enfin, pour reconnaître ce cas, vous avez les deux arêtes qui sont opposées. Donc une arête qui est bien orientée et l'autre qui est à son opposé. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre ces deux arêtes en UF et UB. Et vous allez faire un M-move qui va mettre la mauvaise arête en bas. Donc là par exemple vous faites ça, M'. Et ensuite vous allez mettre la deuxième mauvaise arête qui n'est pas UL et UR. Et vous allez la mettre juste au-dessus de là où elle était. Ouais, c'est ça. Et ensuite, vous allez refaire le premier move que vous avez fait au début. Et après, vous vous retrouvez avec un stack. Voilà. Ensuite, pour cette quatrième famille, vous avez une arête qui est mauvaise en haut et l'autre qui est en bas. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre avec l'autre mauvaise arête qui n'est pas une ULUR. Vous allez la mettre juste au-dessus de l'arête, la pièce qui est en bas. Ensuite, vous allez faire un M. Ensuite, vous faites un U2. Enfin, en gros, vous allez assembler cette arête avec celle-là. Enfin, vous allez faire vous faites un M quoi. Ensuite, vous faites U2, M', et vous avez un stack. Voilà. Donc pour la cinquième famille, vous avez les deux arêtes qui sont en bas. Et donc pour ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un M-move qui va mettre une des deux arêtes en haut. Et ensuite, vous voyez la mauvaise arête du haut là, qui n'a pas été bougée par ce M-move. Vous allez mettre cette arête en diagonale de la dernière UL-UR qui reste. Faites ça. Ensuite, vous refaites le premier move que vous avez fait. Et ensuite, vous avez juste un good arrow. Voilà. Donc, pour la sixième famille, vous avez une mauvaise arête qui est une mauvaise arête. Et la deuxième qui est bien orientée. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre la deuxième arête dans la M-slice. Comme ça. Et vous allez faire un M', enfin, un move qui va la mettre dans la phase D en fait. Ensuite, vous faites M', ensuite vous faites un U2, et vous défaites le premier move que vous avez fait, et après vous vous retrouvez avec un good arrow. Voilà. Donc pour le dernier cas, vous avez vos deux arêtes qui sont bien orientées, et donc qui sont sur la face U. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une de ces deux arêtes. Donc là en l'occurrence on va prendre celle-ci, parce que c'est plus simple. Et vous allez la mettre dans la face D. Donc pour ça, je vais faire un M'. Ensuite, l'autre arête, vous allez la mettre au-dessus de l'arête que vous avez bougée. Vous allez faire U, M' par exemple. Après, vous vous retrouvez avec un adjacent arrow. Donc ça se résout plutôt facilement. Voilà, comme ça. Donc pour la prochaine vidéo, on va se retrouver avec les 1-1.